Salutations Tedena, je suis le chef et aujourd'hui, petite vidéo pour te parler d'un événement incroyable. Un événement, mais d'une puissance cosmique. Je parle bien sûr de la sortie de la version tome relié de mon webtoon Arena, qui du coup devient un espèce de manga webtoon en couleur. Regarde-moi la beauté de ce tome, admire, voilà. Les éditions Vega Dupuis, là, ils ont fait un taf monstrueux. Je veux dire, regarde-moi comment c'est beau. Regarde-moi ces pages de couleurs. Regarde-moi ça. Ah, c'est bon, c'est délicieux, c'est ma drogue. Je kiffe. Dans toutes les librairies, à partir de vendredi 8 juillet. Alors vous allez pas, vous allez aller dans toutes les librairies et vous allez l'acheter. Parce que c'est trop bien, ce qui m'arrive est incroyable. D'ailleurs, ce n'est pas la seule information. Je serai présent dès le 9 juillet à la Fnac de Brest, à domicile, dans ma ville natale. Là où tout a commencé, j'ai envie de te dire. C'est là que c'est encore plus beau pour une séance de dédicace de 15 h à 17 h, voire 18 h s'il y a du monde. Mais il y aura du monde, parce que je le sais. Je serai aussi en dédicace le 13 juillet à la Fnac du Val d'Europe. Pareil, de 15 h à 17 h, voire un peu plus s'il y a du monde, mais je sais très bien qu'il y aura du monde. Et vous me retrouverez à partir du 14 juillet jusqu'au 17 ou au 18, je sais plus, à Japan Expo. Alors je ferai des dédicaces sur les stands Japan Expo, mais je serai aussi extrêmement présent sur le stand de l'éditeur Vega Dupuis pour vous dédicacer des tomes d'Arena. Tome 1, petite info, le tome 2 sortira au mois d'octobre. Donc déjà, il y aura un tome 2. Donc déjà, prends le train en route. Parce que quand ça sera devenu un classique, ce qui va forcément arriver, tu pourras faire l'ancien, tu pourras faire J'y étais. Et ça, c'est incroyablement incroyable. Je te mets tous les liens dans la description. Tu peux aussi le précommander sur le site de la Fnac, chez tes éditeurs et sur Amazon, bien évidemment. Oui. Si je suis très content de ce bouquin. C'est incroyable. Mais pour que tu comprennes à quel point c'est dingue, il faut que je te montre quelque chose. Regarde-moi tout ça. Bon, il n'y a pas tout, parce que j'ai pas pu tout ramener jusqu'à mon bureau depuis chez moi. Mais ça, c'est les centaines et les centaines de planches que j'ai dessinées au cours des années. Ça va depuis que je suis tout petit jusqu'à, je dirais, début lycée, on va dire. Voilà, là par exemple, là on a ma toute première BD. C'est même pas un manga, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ça s'appelait Yukito. Je me souviens à l'époque, quand je connaissais rien au nom japonais, je regardais à la fin des Dragon Ball Glénat Manga. Et à la fin, il y avait les noms des auteurs pour les pubs des autres mangas. Et j'avais tombé sur Yukito Kishiro, j'ai trouvé ça stylé. Donc j'avais appelé le perso Yukito. J'avais fait plein de pages. Bon, c'était de la merde. Mais là, quand j'ai dessiné ça, j'avais 7 ans, tu vois. Pas mal quand même. Couleur et tout. Bref, j'ai dessiné plein de trucs toutes ces années. Là, il y avait une autre version qui était un peu plus ancrée, plume et tout. Là, il y a d'autres histoires encore qui n'ont rien à voir, où c'était beaucoup mieux dessiné. Là, la première version de Battle Saga, mon shonen ultime, que je sortirai un jour. Regarde-moi toutes ces pages, regarde-moi toutes ces pages. Là, je devais avoir 13-14 ans quand j'ai sorti ça. Il y a même des contrôles, je dessinais au dos des contrôles quand j'étais à l'école, tellement j'étais déter. Regarde-moi toutes ces planches que j'ai faites au bout de toutes ces années. Et c'est pas fini, regarde là-dedans. Là-dedans, là, il y a le premier tome complet que j'ai dessiné tout seul. Voilà, ça s'appelait Mega Boy. C'était un truc de super-héros. J'étais en avance, je faisais des mangas de super-héros avant que ça soit la mode, mon gars. Regarde-moi tout ça, bon là c'était autre chose. Mais regarde-moi ces dingueries. J'en ai dessiné des merdes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. J'en ai dessiné des trucs. Un tome entier tout seul. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé d'autre en fouillant dans mes vieux dessins? Et c'est là que tu vas péter un câble. J'ai retrouvé les premiers croquis de Gabriel, le héros d'Arena. Alors à l'époque, j'étais au début du lycée certainement si je me souviens bien. Le personnage n'avait rien à voir. Enfin, n'avait rien à voir. Ça se passait pas dans une arène, ça se passait pas dans l'autre bout de l'espace. Mais il y avait toujours le personnage psychopathe qui était plus ou moins accompagné d'un démon masqué.
qu'on retrouve aussi dans Arena, mini spoil, mais voilà. Donc le personnage est déjà là, ici là-dessus, hop, avec plusieurs mises en scène du perso, hop hop hop, là un autre où j'avais essayé de lui faire les cheveux courts, tu vois, là hop, donc là des planches que j'avais faites aussi pour mettre en scène le personnage, qui commence à devenir taré, voilà. Et aujourd'hui, ça se retrouve là-dedans. C'est pas dingue comme histoire? C'est pas dingue comme histoire, sans déconner? Sans déconner, est-ce que c'est pas là une histoire de malade mental, ce qui est en train de se passer? Je veux dire, parce que moi, je t'explique un truc. Moi, à la base, quand j'étais gamin, je rêvais pas d'être youtubeur manga. Ça existait pas, YouTube. C'est pour te dire à quel point je suis vieux, en fait. Moi, quand j'étais gamin, comme tu viens de le voir, je rêvais de faire des mangas. Je rêvais d'être mangaka, en fait. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, 25 ans après, ça arrive enfin. Et en plus, je réutilise des idées que j'ai eues quand j'étais gosse. Mais c'est pas un truc de fou furieux en vrai. L'histoire est incroyable. Et je te raconte pas ça pour flexer. Même si je flexe un petit peu quand même. Parce que c'est un truc de dingue. Mais je te raconte pas ça pour flexer. Je te raconte ça parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont été comme moi à un moment donné, qui le sont certainement encore, qui ont grandi avec un rêve un peu fou dans la tête. Un truc qui les a obsédés pendant des années. Ça a été mon cas. Ça a été vraiment mon obsession. Faire du manga, c'était le seul truc que je kiffais faire dans la life. En vrai, je te jure que c'est vrai. Une bonne partie de ma vie, j'ai été un gamin triste, moi, en fait. C'est vrai, c'est la vérité. Parce que je faisais pas ce que je voulais dans la vie. Il y avait, à chaque fois j'étais dans un endroit, que même à l'école, peu importe, je savais que c'était pas ma place. Je me disais, non, c'est pas ça que je ferais, c'est pas ça que je vais faire. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des mangas, c'est raconter des histoires, c'est faire des trucs, c'est imaginer des trucs. Et je me disais, un jour, ça arrivera. Et des fois, je déprimais de ouf, parce que je me suis dit, putain, ça arrive toujours pas, ça arrive jamais, c'est quand que ça va arriver. C'était la merde. Et là, aujourd'hui, alors j'ai pris des chemins de traverse, certes, mais ça arrive enfin. Et la leçon à tirer de cette histoire, de là que c'est une histoire incroyable, et que je suis un putain de boss de la passion, de ouf, c'est que, avec suffisamment de patience, d'abnégation et de travail, eh ben, si ton cœur est pur, eh ben, la passion te récompense et tes rêves de gosse se réalisent, mon gars. Donc si tu rêves, c'est un rêve, peu importe ce que c'est, j'en ai rien à foutre. Tu continues, tu lâches pas, tu t'y tiens. Même si c'est dur, même si des fois t'en as ras le cul, même si des fois ça te rend malheureux, tu lâches pas l'affaire parce que putain de merde, un jour ça va arriver. Et le jour où ça va arriver, ça va être incroyable. Et toutes les merdes que t'as eues dans ta vie vont te dire putain en fait ça valait le coup parce que j'ai réussi. C'est incroyable. Et franchement, quand je vous dis que la passion vous guide, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. La passion, n'abandonnez jamais votre passion les gens. Parce que un jour, la passion va se présenter à vous et va vous récompenser. Voilà. Moi, ce manga-là, j'ai fait plein de trucs de fou avec YouTube. J'ai réalisé plein de rêves de gosse avec YouTube. J'ai été au Japon, j'ai rencontré Bernard Minet, mon gars. J'ai rencontré Bernard Minet. J'ai été visiter les éditeurs, j'ai vu des trucs que je rêvais de voir. Mais le seul truc qui me dit que putain de bordel de merde, j'ai accompli quelque chose dans ma vie, c'est que j'ai ce putain de truc entre les mains et qui va être dans toutes les librairies, dans toutes les FNAC, dans toutes les grandes surfaces de ce pays. Et peut-être ailleurs, il me semble que ça va être vendu en Suisse et en Belgique aussi, et peut-être même au Canada, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est la preuve, c'est l'aboutissement de tous les efforts que j'ai fait dans ma vie, si tu veux. Le tome 1, c'est que le tome 1. Peut-être même que ça va bider, mais à ce stade-là, bon déjà ça m'étonnerait, mais même à ce stade-là, c'est pas grave, je m'en fous. Je veux dire, j'ai réussi. J'ai atteint mon objectif premier dans la vie. J'ai publié un manga. On a dit oui, c'est un webtoon. Ta gueule, c'est un manga webtoon, on s'en bat les couilles. J'ai réussi. Il y a ma putain de gueule de gros sac dessus. Bon, ça s'enlève. Hein, ça s'enlève. Mais voilà, c'est arrivé. Donc, si vous avez un rêve, je sais que ça fait motivation à la con, mais franchement, gardez la passion, les mecs. Ça paye toujours. Oui. Donc, lisez Arena. Franchement, c'est une masterclass.
Non, mais je te le dis, c'est une masterclass, futur classique, c'est incroyable, la vie est merveilleuse, merci pour tout, et puis que la passion vous guide comme elle m'a guidé, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter, parce que ma vie est incroyable en ce moment. Elle est dure, parce que c'est méga stressant, j'ai énormément de travail, en vrai j'ai envie de dormir pendant 15 jours, mais je vais pas le faire, j'ai chopé le Covid il y a une semaine, tu l'entends ma voix, j'ai failli claquer, non c'est pas vrai, j'ai pas failli claquer, ça m'a rien fait en vrai, mais quand même, je suis fatigué, je suis épuisé, mais je suis heureux parce que les rêves se réalisent et je souhaite vraiment, je sais que ça fait 3/4 d'heure que je suis là-dessus, et je vous souhaite vraiment d'un jour voir un de vos rêves se réaliser parce que c'est une sensation incroyable. Voilà. Sur ce, lisez Arena, les liens dans la description, on se voit à Japan Expo, que la passion vous guide, et c'est tout. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?